Boker Tov les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette veille de Shabbat, avec cet très très beau cadeau qu'est Shabbat qui se profile. Alors certes, on est très sollicité le vendredi, on a beaucoup de préparatifs à effectuer, mais si on regarde les choses en se disant ce ménage que j'effectue, c'est les Rvot Shabbat Kodesh. Ces plats que je prépare, c'est pour réjouir ma famille, les Rvot Shabbat Kodesh. On effectue à chaque achana, à chaque préparatif, une mitzvah qui nous permet de nous unir à Hachem. En fait, plus on se prépare et plus, du coup, on a la possibilité de se réjouir de la présence du Shabbat. Donc, investissez à fond sur les préparatifs. Vous verrez que plus vous y êtes investi, plus vous êtes préparé et plus vous ressentirez Shabbat. L'objet du cours est le Shir HaShirim. Shir HaShirim qu'on appelle le chant des chants. Comme vous le savez toutes, il a été composé par le roi Shlomo comme un véritable hymne d'amour à Hachem. Alors pourquoi on lit le Shir HaShirim à l'entrée de Shabbat? Et quel est le rapport avec Shabbat, Davka? On va essayer de répondre à ces deux questions. Alors à chaque fois, les mini-shiurim que je vous délivre, Toda Hachem, c'est vraiment des petites akdamot, c'est des petites introductions sur des séries de shiurim qu'on va engager pour mieux approfondir ces thématiques. Donc ne pensez pas pendant 10 minutes avoir la possibilité d'adresser tout le sujet dans sa profondeur et dans tous ses détails. C'est à chaque fois un premier effleurement du sujet sur lequel Be'ezrat Hashem, on aura la chance de continuer dès les semaines à venir. Be'ezrat Hashem. Rabbi Akiva disait que puisque la Torah est Kedosha, est sainte, le Shir HaShirim, lui, est le saint des saints. C'est le Kodesh HaKodashim. Vous voyez la structure grammaticale de Kodesh Kodashim, c'est comme Melech Malchei Amlachim. Ça veut dire c'est la suprême sainteté. Et quand on lit Shir HaShirim, on se demande pourquoi il faut lire particulièrement le Shir HaShirim Shabbat. En fait, quand on lit le Shir HaShirim, ça nous éveille les sentiments qu'on a enfouis pour Hachem, de par tous les événements qui nous sollicitent pendant la semaine, par rapport à la course au quotidien, par rapport aux dagot, aux inquiétudes qu'on peut avoir pendant la semaine. Là, ce moment de Shabbat qui est un moment de sainteté inouïe, un moment où Hachem en fait est en yichoud avec nous, est en entretien privé, en union infinie, en union intense avec nous Shabbat. Du coup, le Shir HaShirim va libérer, va enlever toutes les carapaces qui peuvent entourer cet amour qui est toujours présent en fait dans l'âme de chaque juif. Il n'y a pas un doute et vous savez tout, enfin pour celles qui me connaissent, vous savez que moi je ne crois pas qu'il y ait des chilonim dans le Ham Israël puisqu'on a tous une neshama elokit, une neshama qui est nimshechet, qui est attirée en fait par Hachem. Qu'est-ce qui se passe alors pour ces pseudo-chilonim? Il y a eu des égarements, il y a eu justement cette incapacité à garder ce kivoun de connexion avec Hachem. Mais le Shir HaShirim qu'on récite pendant Shabbat, pendant la Hadlakat Nerot, est d'une puissance infinie. C'est le Rav Kanievski qui le dit. Il promet à tous ceux qui investiront la lecture de Shir HaShirim pendant la Hadlakat Nerot de grandes et de puissantes bénédictions. En passant, le Rav Kanievski aussi conseille d'allumer 10 minutes les nérotes avant le calendrier, avant l'heure annoncée dans le calendrier. Parce qu'évidemment, plus vous faites rentrer de la Gdusha dans votre rôle, plus vous avancez et vous montrez votre amour pour le Shabbat, et que vous avez l'envie de le faire démarrer plus tôt, et plus Hachem vous comblera de bénédictions encore plus que ce qui était prévu. Donc, je vous assure que le fait d'arriver de manière posée, alors il ne s'agit pas d'être en lachat, c'est d'arriver hyper stressé parce qu'il faut allumer absolument 10 minutes avant, mais le fait d'arriver et de passer ces 10 minutes à se poser et à prier de façon à faire monter le plus haut possible nos prières sont d'une puissance inouïe. Et si en plus vous rajoutez le Shir HaShirim, qui est un véritable hymne d'amour à Hachem, là, vous allez toucher à la quintessence du Shabbat. En tout cas, votre démarrage du Shabbat. Et on sait à quel point les atralot, les débuts de toutes choses qu'on réalise sont quand même
elle marque, elle donne une connotation, elle donne une zéout. C'est vrai que si vous faites toutes ces actions pour Hachem au début du Shabbat et que vous lui délivrez déjà tout votre amour au début du Shabbat, toute la tonalité, toute l'essence, tout le contenu du Shabbat en sera changé. Donc, première raison de cette lecture de Shir HaShirim, offrir ce merveilleux cadeau, remercier Hachem de ce magnifique Shabbat qu'il nous offre. Et en fait, la lecture du Shir HaShirim va donc apporter plus de splendeur, apporter plus de chashivut, d'importance et de merveille au Shabbat que vous allez vivre. Une deuxième raison à ça, de la lecture de Shir HaShirim pendant le Shabbat, c'est le Zohar qui rapporte que le jour où Rabbi Eliezer est décédé, c'était un vendredi. Et ce jour, ils ont investi sans arrêt toutes les compréhensions et tous les sodotes, tous les secrets que recelait le Shir HaShirim. Et du coup, grâce à cet investissement vraiment soutenu, continu dans le temps, tout ce vendredi, ils ont pu découvrir plus de 200 nouvelles interprétations au niveau du sod de Shir HaShirim, au niveau du sens profond du Shir HaShirim. Et c'est en souvenir de cela, en hommage à cet investissement et à ces révélations, qu'on récite le Shir HaShirim le vendredi. Chazal, nos Chachamim, nous confirment et nous enseignent que le jour où Shir HaShirim a été transmis au peuple juif, c'était un jour sans commune mesure. Il y a eu beaucoup de chants qui ont été créés à différentes époques. Aucun chant n'est arrivé à la hauteur du Cantique des Cantiques réalisé par le roi Salomon. C'est le Saint des Saints, donc c'est une Gdusha d'une puissance mais démultipliée. Et quand on a accès à cette Gdusha, qu'est-ce qui se passe pour celles qui suivent le cours avec moi le Shabbat après-midi? Plus on a accès à la Gdusha, plus on a accès à Hachem, plus on se connecte à lui via ses chants et via ses textes saints, plus cette Gdusha, elle rentre en nous. Et du coup, si elle rentre en nous, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir encore un lien qui va être démultiplié, qui va être renforcé, qui va être encore plus proche avec Hachem. Vous imaginez tous les bénéfices de cette lecture? Donc je vous la conseille évidemment vivement. Moi, j'ai pris sur moi de le faire depuis quelques mois déjà. Et je vous assure que ça change profondément la dimension du Shabbat. Et pourquoi on le récite d'Afka le jour du Shabbat, ce Shir HaShirim? Parce que justement, le jour du Shabbat, on revêt nous-mêmes une sainteté particulière. Nachon, que le Shabbat, on va revêtir des vêtements meyuchadim, spéciaux. Donc du coup, on va abandonner les vêtements de la semaine, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. On va du coup revêtir nos magnifiques vêtements de Shabbat, au sens propre et au sens figuré. Donc forcément, ce moment de sainteté est en cohérence complète aussi avec l'état dans lequel on se trouve. On se retrouve déconnecté de toute la tikchoret, de toutes les communications qui nous polluent, de ces mauvaises nouvelles qui peuvent nous assaillir. On est juste en rencontre privée avec Hachem. Et d'ailleurs, pour rappel, pour celles qui n'ont pas suivi le cours de la semaine dernière sur le Onek Shabbat, Hachem nous promet dans une Gemara, il nous dit « Livu alay » empruntez sur moi, ta'aminu bi, faites-moi confiance, vani afria bachem, et je vous récompenserai, et je vous enverrai une abondance en fait de bénédictions. Donc c'est le moment de réjouir avec les meilleurs mets, avec les meilleurs divrei Torah, avec les meilleurs chants, le meilleur moment pour justement bien unir la famille autour de la Kedusha, autour de la table de Shabbat qui est comparée à un misbeach. Il faut essayer de préparer au maximum des histoires qui intéressent les enfants. Et on sait à quel point on reviendra sur ce sujet, sur des cours sur le chinour. Plus on raconte des choses qui sont kedoshot, qui sont pures et saintes à des enfants, plus ça rentre en eux. Et plus, lorsqu'ils ont envie, chas v'shalom, et qu'ils sont assaillis par leur yetzer hara, notamment pour des grands enfants, et plus ils auront la force de résister. Donc investissez dans des chants, dans des divrei Torah, des choses qui les intéressent. Des choses qui les intéressent à eux, pas forcément nous, un cours formel, conceptuel, et qui va les braquer.
au contraire, et qui ne va pas solliciter leur intérêt, mais vraiment préparer des choses qui peuvent les intéresser. Et un enfant qui vivra la simra de Shabbat, qui verra tous ces mets, tous ces chants, toute cette plénitude, n'aura jamais envie d'abandonner Shabbat. Donc vous l'avez compris, Shir HaShirim est une histoire d'amour puissante entre Hachem et le Ham Israël. Le Shabbat est le jour où Hachem nous rencontre en privé. Et c'est une alliance. On vit l'alliance, on vit la brite avec Hachem. C'est pourquoi lorsqu'on s'apprête à accéder à ce grand jour, on récite cette histoire d'amour. Donc Mamash, avec toute mon affection, de manière très vraie, de manière la plus amitié possible, je vous propose de lire Shir HaShirim ce soir. Même si ça vous paraît long, lisez un passage. Essayez dans Bli Neder, on aura l'opportunité d'adresser les textes de Shir HaShirim, de comprendre de façon à ce que quand vous le lirez, Bezrat Hashem, ça vous apportera encore plus de sens, de lumière sur le sens profond. Donc là, c'était juste une petite introduction pour vous engager à le faire. Et je vous dis même un petit pas. Lire un keta, un paragraphe de Shir HaShirim vous apportera une pluie de bénédictions. N'hésitez pas aussi, si je peux me permettre de parler ainsi, d'investir dans la tfila de Mincha. Pourquoi Mincha? La tfila de Mincha, Erev Shabbat est capitale. Parce que vous montrez que vous sortez de votre teva. C'est quoi? De votre limite. On est dans un moment de tension où en fait on ne sait pas si on va finir tous les préparatifs. On voit l'heure passer, on voit Shabbat approcher, on est tendu et malgré tout, on va les kadesh, on va sanctifier ce moment, on va dédier ce moment, dédicacer ce moment à Hachem en lui disant voilà, je suis peut-être complètement débordée, mais ce moment-là, il est pour toi. Et évidemment la tfila de Harvit si vous en avez la possibilité. L'essentiel étant Shir HaShirim. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon Shabbat, rempli de Kedusha, rempli de Tahara. On se retrouve dimanche Be'ezrat Hashem. J'ai beaucoup de plaisir à vous délivrer ces cours. Je sais qu'il y a eu quelques cafouillages au niveau technique, mais je pense qu'on va devoir, on va arriver à une solution qui sera sereine et que vous puissiez recevoir ces cours dans de bonnes conditions. N'hésitez pas pour le Zikouy Arabim, pour multiplier ces minutes de Torah, d'inviter de plus en plus de personnes à écouter ces cours. C'est un grand mérite Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, un très très beau Shabbat, tout proche d'Hachem.